Mère, chers collègues, il ne se passe pas une journée en France, pays des droits de l'homme, sans qu'on apprenne que des actes graves de discrimination à l'encontre des personnes LGBT soient connus et dénoncés. Tags, insultes, pressions, harcèlement, violence et même tabassage en règle. À cet égard, 2018 fut une annus horribilis. Cela ne peut plus durer. Et dans cette spirale de l'infamie, Paris n'est pas épargné. Il faut que cela cesse. Devant cette montée de l'intolérance, je me réjouis que chacun des groupes du Conseil de Paris ait œuvré dans une même solidarité pour parvenir à présenter un vœu commun à l'initiative du groupe UDI-MODEM pour faire des propositions. Il est des causes et des urgences qui nous demandent de dépasser les clivages politiques. La question de la lutte contre les violences LGBT en fait partie. Nous le savons, il reste beaucoup à faire dans tous les domaines de la vie quotidienne et plusieurs leviers, Madame la maire, vous l'avez rappelé, doivent être actionnés. La question de l'éducation, bien sûr, est prépondérante, car c'est bien en expliquant, en déconstruisant un à un les stéréotypes dès le plus jeune âge que nous pouvons changer les mentalités, changer les comportements et donc éviter, combattre les comportements malveillants, discriminants, qui stigmatisent, qui infériorisent et qui enferment. Je tiens à cet égard à remercier chaleureusement le travail des associations qui font un travail d'accueil, d'écoute, de prévention en tout lieu, que ce soit à l'école ou dans les entreprises. Car effectivement, il n'est jamais trop tard pour comprendre que l'homosexualité ou la transsexualité ne sont pas des maladies, des tares qu'il s'agit de combattre. Car c'est la place que nous nous faisons de la diversité et de la singularité qui nous montre le degré de nos civilisations et de notre humanité. Cela interroge notre modèle de société. Il faut un modèle plus inclusif, plus respectueux des différences. Cela est nécessaire pour éviter les oppositions et surtout les violences. La lutte contre les violences LGBT, pour nous, pour notre groupe, fait écho à d'autres luttes et d'autres combats. Je pense à l'égalité homme-femme, je pense à la lutte contre les discriminations raciales et envers les handicapés. Alors, outre l'éducation, il y a bien sûr la culture, la sécurité, l'accompagnement des victimes. Bref, il nous faut plus que jamais consolider leurs droits personnels, sociaux, politiques, pour que les discriminations directes ou indirectes reculent. Des annonces ont été faites et elles doivent être complétées et poursuivies. Et je me réjouis qu'au dernier remaniement, la secrétaire d'État missionnée pour l'égalité homme-femme ait vu son périmètre élargi à la lutte contre toutes les discriminations. Notre groupe, quant à lui, s'est attaché à honorer la mémoire et la singularité des personnalités qui puissent aussi appartenir à cette mémoire collective. Nous avons contribué, grâce à des vœux, à la commission des dénominations, à ce que l'espace public puisse porter le nom de personnes homosexuelles de talent. Je pense à Claude Cahun et Marcel Mort, je pense à Pierre Herbart et tant d'autres qui appartiennent à notre patrimoine. Alors, je sais que nous n'avons que 3 minutes, alors je voulais simplement terminer sur la dimension internationale. Et donc, ce sera mon dernier mot et je vous remercie. Merci à vous, Madame Méal. Je donne la parole à Madame